Dans cette vidéo, je vais faire le point avec vous sur ce que c'est qu'un corps noir. Donc au préalable, on va voir les cas de figure qui peuvent se présenter à nous. Donc savoir ce que c'est qu'un corps transparent, un corps opaque et enfin un corps noir. Donc le corps transparent, c'est un corps qui va recevoir une onde incidente et qui va donc en réfléchir une partie, ce qu'on appelle donc l'albédo. Une fois qu'on a cette partie de l'onde qui a été reçue par le corps, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en transmettre tout ou partie. Donc si il absorbe peu de l'énergie incidente, on va donc considérer qu'il transmet majoritairement l'onde qu'il reçoit, et de fait, ça va être un corps transparent. Alors, on peut faire appel aux notions abordées en première spécialité, à savoir, est-ce que ça va être un corps coloré ou pas? Donc, couleur des objets, en fonction de la nature des longueurs d'onde qui vont être peu ou pas absorbées, on va déterminer la couleur de l'objet en faisant la somme des longueurs d'onde diffusées. Donc, en conclusion, un corps transparent, grosso modo, c'est un corps qui va recevoir une certaine quantité d'énergie et qui va transmettre une grande partie de cette énergie reçue. Dans le deuxième cas de figure, le corps opaque, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que lui, il va recevoir de l'énergie sous la forme d'une onde incidente, qu'il va réfléchir en partie, c'est toujours l'albédo, et par contre, il ne va rien transmettre. Toute l'onde va être absorbée par le corps. C'est la définition d'un corps opaque qui ne laisse plus passer la lumière, alors qu'un corps transparent, c'est un corps qui laisse passer la lumière. Donc une grande partie de l'onde est transmise, alors que là, aucune onde n'est transmise. Et une fois qu'on a bien compris ces deux cas de figure, on peut aborder le corps noir qui, lui, va se comporter encore différemment. Donc un corps noir a la capacité donc, de recevoir de l'énergie sous la forme d'une onde incidente. Par contre, il va l'absorber complètement. Et cette énergie, il va s'en servir pour maintenir un équilibre thermique. Le surplus d'énergie dont il n'aura plus besoin, ce corps noir va la réémettre sous la forme d'un rayonnement. Et là, on va donc pouvoir voir que le rayonnement émis est conditionné par la température d'équilibre du corps noir. Donc trois cas de figure complètement différents. Le corps transparent qui reçoit de l'énergie et qui, en gros, la transmet. Un corps opaque qui reçoit de l'énergie et qui ne transmet aucune onde. Et enfin, le corps noir qui reçoit de l'énergie, qui l'absorbe complètement, mais à la différence du corps opaque, lui, il va émettre un rayonnement. Et c'est ce rayonnement qu'on va étudier maintenant sous la forme d'un graphique